au deuxième bloc. Alors, nous poursuivons les échanges, encore une fois, avec l'opposition officielle. Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Je vais revenir sur les cartographies de zones inondables suite à les échanges que vous avez eus avec la députée de Vaudreuil. Il y a quelques mois, je vous avais fait, en fait, en novembre, j'avais déposé une pétition et en réponse à cette pétition, où on demandait en fait qu'un mécanisme de contestation des cartographies soit mis en place, vous me répondiez que ce serait vu éventuellement, mais qu'il était d'ores et déjà certain que nous resterons à l'écoute des municipalités. Mais la question, c'était pas les municipalités, mais bien les citoyens, parce que ce n'est pas toujours facile et ce ne sont pas toutes les municipalités qui sont en mesure de mettre en place un mécanisme de communication de l'information aux citoyens. Dans le passé, ça existait, un processus pour que les citoyens puissent faire part d'aberrations dans les cartes. Il y a eu une simulation là, de la CMM. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans ces zones, des zones très à risque, qui n'ont jamais été inondées. Alors, est-ce qu'on va mettre en place, et c'était d'ailleurs, je rappelle, une recommandation du protecteur du citoyen, mettre en place un processus de contestation pour les citoyens? Vous allez me permettre là, de parler davantage du dossier là, dans son ensemble. Je le mentionnais tout à l'heure, on n'invente pas ou on ne crée pas de zones inondables. On vient les identifier. La CMM a, à mon sens, ça a été dit à plusieurs reprises, commis une erreur en publiant des cartes avant même que la réglementation soit adoptée. C'est venu inquiéter inutilement des citoyens. Maintenant, on est à quelques semaines de présenter un nouveau cadre réglementaire qui a été développé largement avec le milieu municipal et les villes doivent adopter leurs cartes et c'est le gouvernement par la suite qui les sanctionne. Donc, les villes ont cet espace de dialogue avec le gouvernement et les citoyens peuvent questionner leur municipalité par rapport aux cartes qui seront publiées. Donc, ce n'est pas un mécanisme formel de contestation, mais il y a cet espace-là entre le citoyen et sa municipalité et entre la municipalité et le gouvernement du Québec pour s'assurer que la carte qui est sur le point d'être adoptée soit conforme à la réalité. La CMM a très bien fait de publier. C'était la seule façon que les citoyens pouvaient commenter les règlements, c'était de pouvoir voir l'impact que ces règlements-là pourraient avoir. Et ça s'est fait comme ça dans le passé aussi. Mais ce que je comprends, puis corrigez-moi si je me trompe, là, mais à ce moment-là, il y aura un délai entre le moment que les cartes seront produites et le moment qu'elles seront soumises au ministère et donc que les municipalités vont les soumettre à l'approbation de leurs citoyens? La collègue dit « la CMM a très bien fait ». C'est une opinion qui est la sienne, que je ne partage pas. Et la preuve est, la communauté métropolitaine de Québec n'a pas publié de carte. La communauté métropolitaine du côté de l'Outaouais n'en a pas publié non plus parce que la réglementation n'est pas encore adoptée. Donc oui, c'est venu inquiéter indûment des citoyens qui n'avaient pas la possibilité de se fier sur des informations là, qui étaient applicables. Mais c'est une question d'opinion et on n'est pas obligé d'avoir la même à ce niveau-là. Donc, à partir du moment où la réglementation sera édictée, ensuite, il y a un certain nombre de mois qui sont attendus avant justement la publication et l'acceptation de ces cartes-là. On pense que d'ici le printemps 2026, donc d'ici un an, on a l'essentiel du territoire du Québec en termes de population. En fait, je vais reformuler. L'essentiel de la population québécoise va habiter sur des territoires dont les cartes auront été mises à jour. Et dans certains cas, certaines cartes donc n'ont pas été mises à jour depuis une trentaine d'années. Donc, c'est clair qu'il y a des changements qui sont attendus à ce niveau-là. Oui, merci. La CMM avait les moyens technologiques et financiers de publier les cartes. D'autres régions n'ont pas les mêmes moyens et d'ailleurs dénoncent et demandent des subventions de la part du ministère pour mettre à jour leurs cartes. Serez-vous favorable à leur demande? C'est encore là, je me dois de corriger l'affirmation faite par la collègue. Ce n'est pas parce que la CMM a des moyens.
on finance la réalisation des cartes. Donc, ce n'est pas parce que la CMM a des moyens qu'elle a publié des cartes et que Québec, par exemple, n'a pas publié de cartes. C'est que Québec a décidé de procéder dans l'ordre, c'est-à-dire d'attendre une réglementation édictée avant de produire des cartes. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Mais oui, pour produire des cartes, il faut des moyens et oui, nous finançons et nous appuyons le milieu municipal pour qu'ils puissent réaliser cette tâche de mise à jour de leur carte. Allez-vous répondre favorablement aux demandes des municipalités qui demandent d'avoir le financement à la même hauteur que la CMM a reçu? Je pense avoir répondu. On finance cette opération-là. Actuellement, c'est 30 millions là, qui a déjà été versé là, à travers le MAMACH à ce niveau-là. Et ce sont des budgets conséquents, on ne peut pas prétendre le contraire. Et si jamais il y a des besoins supplémentaires, il y a des évaluations qui sont faites selon les représentations qui sont faites, mais le gouvernement du Québec appuie largement le milieu municipal là, dans la réalisation de leur carte. Parfait. Donc, on comprend qu'il pourrait y avoir des sommes supplémentaires. Il y a actuellement des bâtiments municipaux qui pourraient se retrouver aussi en zone inondable, même en zone très à risque. Il y a des écoles, CHSLD, il y a une usine d'eau potable où je réside aussi. C'est le cas notamment là, à Vaudreuil, pour l'école, l'usine et le CHSLD. Comment on va appuyer la municipalité là-dedans? Puis est-ce qu'il va y avoir des contraintes pour ce type de bâtiment-là? On ne demande pas la démolition d'aucun bâtiment. Donc, ce qui est bâti est bâti. En fonction des règlements qui seront éventuellement édictés, on vient préciser quelles sont les règles de reconstruction ou de construction. Donc, ce qui est existant n'est pas démoli. Donc, déjà, on peut rassurer certaines personnes qui peuvent s'inquiéter à ce niveau-là. Mais j'espère que la collègue est d'accord avec le gouvernement. Lorsqu'on connaît un niveau de risque, lorsqu'on sait, parce qu'encore une fois, on n'invente pas des zones inondables, on les identifie. J'espère que la collègue est d'accord pour dire si on est dans une zone à risque élevé, on ne construira plus dans ces zones-là pour éviter d'exposer la population. L'enjeu, ce n'est pas les futures constructions, c'est plutôt celles qui sont déjà là. C'est vrai qu'on ne devra pas les démolir, mais par contre, s'il y a un sinistre qui fait en sorte que, par exemple, un incendie, elles ne pourront pas être reconstruites. Ici, je parle d'une usine d'eau usée, une usine d'eau potable. Ça ne peut pas se reconstruire n'importe où, ça. Donc, est-ce qu'on va empêcher la reconstruction s'il y a des sinistres majeurs de ce type de bâtiment? On a très certainement, j'espère, la même vision à ce niveau-là. Donc, on ne demande pas la démolition. À partir du moment où il y a un sinistre et que le bâtiment n'est plus utilisable par la suite, il faudra voir à le relocaliser dans une zone qui est davantage sécuritaire pour les usagers du bâtiment en question. Mais j'insiste pour dire, autant au niveau du résidentiel, commercial, industriel, on ne demande pas la démolition de quelque bâtiment que ce soit. Cependant, si le bâtiment est affecté, soyons intelligents, ne reproduisons pas les erreurs du passé, parce qu'au final, c'est l'État québécois, donc ce sont les Québécois, Québécoises qui finissent par payer. Ne reconstruisons pas dans une zone que l'on sait très exposée à des risques d'inondation. Merci. Les digues, dans le projet qui a été présenté l'été dernier, l'impact des digues n'était pas reconnu. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une digue de 55 millions qui est construite par le gouvernement du Québec. Est-ce qu'on va reconnaître l'impact de telles digues une des dans la raisons prochaine version? Pourquoi la CMM n'aurait pas dû publier ces cartes. On a très clairement mentionné au milieu municipal qu'il allait avoir une reconnaissance de ces ouvrages de protection contre les inondations et la CMM a publié des cartes qui laissait entendre qu'il allait avoir aucune reconnaissance. Et nous sommes, la collègue et moi, dans des secteurs qui ont été très affectés en 2017 et 2019. Il n'y a pas de compétition, mais sans doute que le mien l'a été encore davantage que la collègue. Et l'importance des digues dans ces secteurs-là est fondamentale. Donc, publier une carte alors qu'il a clairement été dit que ces ouvrages de protection contre les inondations allaient être reconnus et que la carte n'en fait pas mention, pour moi, c'est une mauvaise décision. Okay. Pour moi, c'est une décision qui est irresponsable. Mais oui, les ouvrages de protection contre les inondations auront un statut dans la réglementation qui est sur le point d'être présenté.